Dans la commune du Prêcheur, nous nous préparons par le biais de ce qu'on appelle une recomposition urbaine ou spatiale, qui consiste à déplacer les zones habitées de la frange littorale vers les hauteurs, c'est-à-dire ce que nous appelons les mornes, avec deux éléments essentiels. C'est la construction d'une école refuge, parce qu'il est question de déplacer aussi l'école en mesure d'accueillir à peu près 300 personnes en cas de sinistre. Et il est question également d'expérimenter des modalités de construction donnant la priorité aux matériaux, on dit biosourcés, géosourcés, c'est-à-dire des matériaux qui viennent de chez nous, pour faire simple. On est déjà soutenu par l'État à travers certains organismes comme le PUCA, Plan Urbanisme, Construction, Architecture, ou l'État local, la DEAL, également par l'établissement public qui est l'Agence des 50 plages géométriques. Mais nous voudrions que le soutien soit plus conséquent, parce que c'est quand même un projet important, parce qu'il vise à mettre en sécurité des personnes. Et puis je crois aussi que c'est un projet qui est à plus d'un titre exemplaire. Exemplaire pour la Martinique, bien évidemment, mais pour les autres pays de la Caraïbe, y compris la Guadeloupe, mais exemplaire y compris pour d'autres pays du monde, ce qui explique que le projet du Prêcheur aujourd'hui, il fait l'objet de demandes de sollicitations pour être présenté, parce qu'il peut être intéressant à quel que soit le pays, et en tout cas dans les pays qui ont une zone côtière importante. Moi je crois qu'il est urgent d'agir. Il y a trop peu de communes qui se soient engagées dans cette démarche, et pire, ça m'inquiète aussi de voir qu'on n'a pas toujours pris conscience de l'urgence justement de cette nécessaire adaptation aux risques côtiers, surtout dans un contexte de changement climatique. Donc il est urgent d'agir en s'abstenant de commettre l'irréparable, c'est-à-dire lorsqu'on va implanter des logements sociaux à portée de hauts cycloniques, de submersions marines ou de tsunamis, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais ça, c'est l'aspect défensif. Mais il faut être aussi à l'offensif, parce que l'urgence climatique le commande, en ayant des stratégies. Et lorsqu'il faut recomposer le territoire, il ne faut pas hésiter à le faire, sauf qu'à ce niveau-là, les fonds peuvent manquer. C'est pour cette raison que nous disons qu'il faut absolument un fonds dédié à l'érosion côtière. Donc je crois que le projet du Prêcheur, ce n'est pas seulement un projet urbanistique, c'est aussi un projet de refondation économique, parce que malheureusement, l'injustice environnementale ou écologique fait que quand on est exposé au risque, quelquefois on est en difficulté économique. Et pour le Prêcheur, c'est peut-être l'occasion de refonder son économie et de devenir un territoire attractif, ce qu'il a du mal à être dans le contexte, bien évidemment, d'un système économique dominant qui est l'économie de comptoir.